Salut tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous parler du deuxième jeu que j'ai connu aux États-Unis grâce à moi en fait. Je cherchais d'autres jeux, donc le premier c'était Catan qu'on m'a fait découvrir, le deuxième qui est celui-ci, Exploding Kittens, que j'ai découvert du coup en 2016, peu après son lancement Kickstarter. J'ai trouvé les dessins assez drôles et j'ai lu un petit peu la règle. Je me suis dit ça peut être assez fun, ça peut être un jeu qui se joue assez rapidement et où les gens peuvent un peu discuter de manière assez conviviale. Je l'ai acheté et j'ai bien kiffé et depuis on y joue assez souvent, c'est devenu également un classique. Surtout quand on a des personnes qui ne connaissent pas grand chose aux jeux de société, c'est toujours un bon petit jeu pour détendre un petit peu l'atmosphère. Les règles sont simples, je vais vous les expliquer et puis vous pourrez directement partir jouer. Alors, le but du jeu est simple, c'est de ne pas mourir, c'est de ne pas exploser. Vous allez avoir un jeu de cartes. Et dedans, il va y avoir des cartes Exploding Kittens. Plein de petits chats qui provoquent des situations explosives. Et c'est assez drôle quand on les regarde en détail. Et le but, c'est de ne pas piocher ces cartes-là. Vous allez avoir d'autres cartes qui vont vous permettre de vous sauver si vous veniez à piocher une de ces cartes Exploding Kittens, ou d'autres cartes pour retarder l'échéance et être la dernière personne à ne pas piocher cette carte là. Le but du jeu est simple, de ne pas piocher cette carte. Si on pioche cette carte, on est mort, et si on est la dernière personne à ne pas avoir pioché cette carte, alors on est le gagnant ou la gagnante du jeu. Donc là on va avoir les cartes Exploding Kittens, comme je l'ai dit, c'est les cartes à ne pas piocher. On va avoir les cartes diffuses qui sont nos vies. Donc à chaque fois qu'on pioche une carte Exploding Kittens, on est censé exploser, on est censé mourir, sauf si on a une carte diffuse pour nous permettre de nous sauver les niches et rester dans le jeu un peu plus longtemps. Et pour ce jeu-là, différemment des autres jeux de cartes, un tour se termine en piochant une carte. Donc pendant notre tour, on peut jouer autant de cartes que l'on souhaite, tant qu'il est possible d'en jouer. Et quand on veut terminer notre tour, on pioche une carte. Et là, c'est au joueur d'après de commencer son tour, par jouer autant de cartes qu'il veut avant de piocher une carte pour terminer son tour. Donc là maintenant, je vais rentrer dans le détail des cartes pour que vous puissiez comprendre à quoi ça correspond, et ensuite je vais vous montrer un petit exemple de tour, juste très rapide, parce que de toute façon si vous voulez voir une partie jouée, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui sortira dans pas longtemps, une fois qu'elle sera montée, par notre très cher Céline. On va commencer par la carte Favor, celle-ci, qui tout simplement permet à un joueur ou une joueuse de demander une carte à un autre joueur ou une autre joueuse. Donc par exemple, on va jouer la carte, on va dire shérif, donne-moi une carte. Donc là, ça va être à shérif de sélectionner la carte à nous donner, on n'a pas le contrôle dessus. La carte Shuffle va nous permettre de mélanger le deck. La carte Attaque va nous permettre de sauter notre tour et de donner 2 tours au prochain joueur. C'est dans le sens horaire, dans cet exemple-là, le prochain joueur sera le joueur à ma gauche. La carte Skip, ça nous permet de faire à peu près la même chose qu'attaque, donc ça nous permet de sauter notre tour, donc de ne pas piocher de cartes, mais sauf qu'on n'attaque personne, c'est juste pour nous. Si par exemple on sait que ça sent un petit peu mauvais, ou qu'on n'a tout simplement pas envie de piocher, on va jouer un Skip, et c'est au joueur de gauche de commencer son tour. La carte See the Future, ça permet tout simplement de regarder les 3 premières cartes au-dessus du deck et de savoir ce qui va vous attendre. Et ce qui va attendre également les joueurs d'après. On a également la carte Nope, qui est très puissante parce qu'elle permet d'annuler l'action de quasiment toutes les cartes, sauf les cartes Exploding Kittens. On ne peut pas empêcher, on ne peut pas nope une explosion et on ne peut pas nope une personne qui essaye de se sauver. Mais toutes les autres actions que vous voyez ici, on peut les nope. Et vous allez également avoir des cartes sans instruction dessus. Comme vous pouvez le voir sur ces cartes, il n'y a pas d'indication. Il n'y a rien marqué contrairement aux autres cartes. Donc c'est des cartes seules, elles ne servent à rien. Mais jouées en combinaison, elles peuvent être très puissantes. Là par exemple, vous allez avoir l'exemple avec 2 cartes. Donc ça veut dire que lorsque je vais jouer 2 cartes identiques, je vais pouvoir voler dans la main d'un autre joueur. C'est moi qui choisis. Encore une fois, ça peut se faire. Et lorsque je joue 3 cartes identiques, je peux désigner une carte que je veux chez un autre joueur ou une autre joueuse. Donc par exemple, si je sais que, on va dire shérif encore une fois, a joué mais n'a encore jamais explosé, je sais potentiellement qu'il a une diffuse, parce que tout le monde part avec une carte diffuse dans sa main pour commencer le jeu, et les autres cartes diffuses vont être mises dans le deck. Donc il y aura, nous on joue généralement à 4, donc il y a 6 cartes diffuses, donc il y aura encore 2 diffuses dans le deck. Ce n'est pas impossible que vous en piochiez d'autres pendant le jeu, et donc que vous ayez des vies supplémentaires. Mais dans ce cas-là, shérif n'a pas encore explosé, donc je sais qu'il a une carte diffuse dans sa main. Je veux dire, là je joue 3 cartes identiques, et je veux dire shérif, donne-moi ta carte diffuse. S'il n'a rien pour me contrer, donc s'il n'a pas de nope, il va être dans l'obligation de me donner sa carte diffuse. Et on a également le dernier, on ne l'a pas souvent joué, mais c'est dans la règle, ça existe. On peut jouer 5 cartes avec des symboles différents.
Donc là, symbole différent, 2, 3, 4, 5. Symbole différent. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut prendre une carte dans la pile des fausses et sélectionner la carte que l'on veut. Mais il faut faire également très attention parce que c'est un jeu risqué qui peut également se faire. No! 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 Là, on va partir pour un petit exemple de jeu. Donc, comme je l'ai dit, on va d'abord distribuer une carte diffuse à chacun. Donc là, on va partir, par exemple, d'un jeu à 4 parce qu'on joue souvent à 4. Donc, vous nous verrez souvent jouer à 4. Joueur 1, joueur 2, joueur 3, joueur 4. Chacun a une carte diffuse. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger les cartes. 72 hours later. 2000 years later. Ensuite, on va distribuer 4 cartes à chacun, de manière à ce que chaque personne ait 5 cartes en main. Une fois que ça c'est fait, on va mettre le nombre d'Exploding Kittens moins 1, selon le nombre de joueurs. Donc là, vu qu'il y a 4 Exploding Kittens, mais qu'il n'y a que 4 joueurs, on va devoir en enlever 1 pour qu'il reste un survivant. Sinon, si tout le monde explose, je vais être le premier joueur, donc ça c'est ma main. Selon les règles du jeu, vous pouvez choisir la personne qui a le plus de barbe ou la barbe la plus impressionnante, c'est ce qui est marqué dans les règles, ou l'odeur la plus forte. C'est pas très cool, mais c'est des bails comme ça. Donc nous on joue avec la barbe parce que principalement on joue entre mecs et voilà, il y a des barbes, donc on peut sélectionner cette règle. Mais si vous jouez avec d'autres personnes, ben, regardez et soit faites vos propres règles pour celui qui démarre complètement au hasard ou sélectionnez d'autres trucs marrants. Là ça va être mon jeu, j'ai ça. Généralement, c'est une stratégie perso. Moi, je ne commence pas trop à utiliser mes cartes qu'il y a dans mes mains. Je préfère avoir le plus de cartes possible parce que plus de cartes, il y a la plus de chances de survie, généralement. Donc, j'ai envie de rien jouer. Je vais piocher. Je vais piocher ça. Ok. Hop. Là, ça va être au tour de l'autre joueur. Le joueur à ma gauche a ça en main. Pareil, pas trop envie de jouer. Je préfère attendre de voir ce qui va se passer. Il va piocher. Qu'est-ce qui se passe? C'est un Exploding Kitten. Mais il a une carte diffuse en main. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va se défausser de sa carte diffuse. La pile de défausse, on va la mettre ici. Et ce qu'il va devoir faire, c'est reprendre la carte Exploding Kitten et la remettre dans le deck. Mais sans mélanger, sans rien du tout. Ça peut être stratégique, pourquoi? Parce que vous pouvez la mettre où vous voulez. Et si vous ne mélangez pas le deck derrière, il y a des choses qui peuvent être faites exprès. Donc, soit vous prenez le deck, vous mettez sous la table et vous mettez là où vous le voulez, à la vue du regard des autres. Donc, par exemple, je vais le mettre ici. Ou alors, vous pouvez la mettre pile dessus. Soit devant tout le monde, nous, ce qu'on fait, parce qu'on y joue depuis longtemps, mais normalement, ça devrait être sous la table et on le met au-dessus et tu sais que la prochaine personne va piocher ça. Nous, on se cache pas, on tient ça. Généralement, tu embêtes la prochaine personne en laissant dessus à la vue et au-dessus de tous. Voilà comment ça se joue, c'est un jeu assez simple, assez fun, et du coup il va y avoir plein d'extensions qui sont sorties, il y en a au moins 3 que je sache, et il y a des jeux indépendants comme Zombie Kitten, etc. Je ferai peut-être d'autres vidéos selon les jeux auxquels on a envie de jouer. Voilà, c'est la fin de la vidéo si vous êtes resté jusqu'au bout. Écrivez-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé. Dès le début du jeu, piocher un Exploding Kitten. Moi ça m'est déjà arrivé, et c'est très frustrant. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine vidéo.